Viva,
On chante ensemble. Est-ce que tu vois ce que Dieu a
bénisse. Que ce soit un temps soit peu. La diligence, Madame Grace, soit bénie. Alléluia. J'ai voulu qu'elle se laisse inspirer. Qu'elle se laisse conduite par Dieu. Et j'aime ce temps. Alléluia. Elle s'est laissée carrément conduire par le Seigneur. C'est très merveilleux. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, l'adoration, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Et quand le cœur de Dieu est touché, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Amen. Tu n'as même plus besoin de prier pour dire Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Parce que l'adoration, c'est la personne, ton âme, ton corps, ton esprit qui est plongé dans la présence du Seigneur. Et Dieu qui te connaît, qui connaît tes besoins, sans même que tu lui demandes, voilà tes besoins. Amen. C'est pourquoi il est très important et très précieux d'adorer Dieu. Ne pense pas qu'adorer Dieu est un temps perdu. Jamais. Au contraire, c'est un temps bénéfique pour toi. L'adoration est un temps de bénédiction pour toi. Est un temps de protection de Dieu pour toi. Est un temps où Dieu veille sur ta vie. Parce que tu es l'adorateur de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il cherche les véritables adorateurs. Et c'est cela que Dieu, le Père, demande. Vous dites quoi? Quand tu adores Dieu, tu as répondu alors à un besoin de Dieu. Tu as répondu à la demande de Dieu. Ayant répondu à un besoin de Dieu, ayant répondu à la demande de Dieu, c'est ton besoin, ta demande que Dieu va-t-il refuser? Hein? Quand tu as répondu à la demande de Dieu, tu as répondu aux besoins de Dieu. Est-ce que Dieu va-t-il refuser ta demande ou ton besoin? Non, grand jamais. Ce matin, tu es plus que béni. Alléluia. Tes sujets de prière sont exaucés. Alléluia. Dieu s'en charge. Dieu s'occupe pleinement de toi. Ta protection, ta vie, tout est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire l'Éternel est bon de louer Dieu, il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Disons que Dieu te bénisse. Je profite seulement de cette petite vidéo pour dire, c'est vrai, on vous programme pour venir diriger, mais laissez-vous carrément sous la conduite divine, la conduite du Saint-Esprit, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Elle disait qu'elle avait à cœur de vraiment continuer l'adoration, et c'est vraiment, est-ce que le pasteur va peut-être, quand elle parlait, c'est la chose que je ressentais. Mais c'est ça, il n'y a que Dieu qui est le directeur de l'église. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous dirige. Voilà, puisque c'est ce que Dieu est. Si à la place de notre demande, de nos requêtes, on a adoré Dieu, est-ce qu'on n'a pas fait? Jamais. Ou alors on a adoré Dieu, est-ce qu'on n'a pas fait? Jamais. Dites que nos requêtes ne sont rien par rapport à la dimension. Que Dieu nous bénisse. Voilà, vous avez encore diligence, c'est tout le temps, c'est pas si elle fait comment on appelle les témoignages. Ah, c'est bien passé. Donc, notre diligence qui est à la charge. Amen. Et après. Alléluia. Si quelqu'un a un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait du bien dans cette journée, il a fait la semaine, Dieu a fait quelque chose pour toi. Donc, viens, tu vas dire merci à Dieu. Alléluia. C'est le témoignage. Amen. On acclame le Seigneur pour ta servante. Acclame Dieu. Elle est notre témoignage. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Hier, j'étais en visite chez quelques mamans et quand je retournais, j'ai pris le taxi. Quand le taxi a démarré, il y a les gros camions qui portent les machines.
Les gros camions qui portent les machines, les caterpillars. Nous, on était à côté de lui. Lui, il était un peu devant, donc le taxi voulait le dépasser. Donc, quand il est arrivé juste vers le chauffeur net, un coup, le moteur s'est arrêté. Le moteur s'est éteint. Nous, nos moteurs, ça s'est éteint. Quand ça s'est éteint, et puis maintenant, moi j'ai cru que j'avais quelque chose devant, c'est là il a freiné. Or, c'est le moteur qui était éteint. Or, moi j'étais du côté des gros camions qui portaient la machine. On était arrivé au deuxième, au moment de Carrefour Ferraille, c'est vers là où on était arrivé. Et puis, je me suis rendu compte, et puis les gens me disent, tu as vu, si vous l'avez dépassé, il montait sur vous. Alléluia. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, c'est maintenant, il va allumer maintenant le camion. Dieu merci, il n'y avait pas autre véhicule derrière nous-mêmes. Il n'y avait pas autre véhicule derrière nous. Donc, c'est maintenant, il va allumer, il va rallumer le moteur, et puis il va mettre le moteur en marche partir. Il dit, en pleine route, on a été roulé, un coup, le moteur s'arrête. Et s'il y avait un véhicule derrière nous, qu'est-ce que ça faisait? Donc, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais bénir son Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous libère des pièges. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui te visite. Madame Veto, elle est déjà dans le service de Dieu. Parce qu'elle a un appel fort sur sa vie. Et puis, le témoignage que j'ai d'elle, elle est talentueuse dans la visite. Alléluia. Voilà, très talentueuse dans la visite. Donc, pour le que Dieu ne peut pas t'abandonner. Hein? L'ennemi visait certainement l'accident, comme tu as vu. Si la voiture continuait à partir, qu'est-ce qui allait arriver? Je sais. Là, c'est comme ça, je sais comment l'éviter. Je pense que tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dans ce témoin, ce que nous devons savoir, il est très important partout où tu iras de confier le déplacement, le voyage, de confier cela à Dieu d'abord, que ces anges campent autour de toi, qui bénéficient de la protection de Dieu, et que Dieu préserve ta vie de tout ce qui est mort accidentelle, de tout ce qui est attaque du diable. Je pense que c'est ce que Dieu a fait pour elle. Alléluia. On va appeler Maman Tano, c'est votre ovation. Alléluia. Le témoignage, c'est un remerciement de Dieu. Et je dis merci à Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. La semaine passée, je suis partie en voyage. Je suis partie en voyage très loin. Très loin. Dans ce voyage, je m'accompagnais. Dans les villes, je m'accompagnais par la cité, elle m'a protégée. Je suis partie à ma fille. Alors, quand même j'arrive, une voiture ne va pas là-bas. C'est moto. Alors, ma fille, Dieu m'a protégée. Je suis partie à mon retour, Dieu m'a protégée. Dieu a sa main sur ma vie. Si ce n'est pas par sa grâce, moi, je serai pas être vivant. Je lui dis merci, merci, merci pour tout ce que tu as pour moi. Nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Le lieu qui est parti, c'était où? C'était où? Derrière. Non, c'est la première fois que j'entends. Il n'y a pas bien entendu le village ou bien la ville. Comment on appelle? Atu. Wow, Agnassou, tout ça. San Pedro et puis et il n'y a pas de voiture qui va, c'est comment on appelle, c'est les motos taxi. Voilà, c'est pour. Wow. Quand toi-même tu entends le nom là, tu demandes si ça existe. Oui, ça existe. Amen. Il dit les routes ne sont pas du tout bonnes. Il y a des routes, comme elles ne sont pas bonnes, c'est ta type moto qui va là-bas. Moi, je ne sais même pas comment on appelle au salonier. C'est juste des motos. Des ravins, des tours, des monticules. C'est pas facile. Alors que les femmes, la plupart des femmes ont peur de moto. Vous voyez, la plupart. Elles
ont peur de monter. Secrétaire, toi aussi, non? Quand ça soulève derrière, là, dans le monde. Moi, tu ne vas pas tomber. Parce que même tu attrapes, moi j'ai monté pour tout. Donc, quand quelqu'un a peur, tu sais. De toute façon, il t'attrape même là. Tu sais que la personne qui a remonté là, ah, elle a peur. Amen. Mais c'est pour dire quoi? Quel que soit le lieu où tu vas aller, parce que tu as compté sur Dieu, parce que Dieu est en toi, parce que tu as mis ta foi, il veillera sur ta vie, te protéger. Amen. Et c'est tout ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu mérites. Il y a des gens qui ont voyagé dans des conditions très bizarres. Je ne souhaite pas touche du bois. Je n'aime pas dire touche du bois. Parce que souvent, c'est là qu'il est arrivé. Les gens dans le voyage ont perdu la vie. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Nous, on partait, comment on appelle le Panama? Nous, on allait faire croisade, on arrivait la nuit là. On partait à Kokomo, qui est un village très reculé vers Sinès. Je ne sais pas si vous connaissez ce village, c'est la première fois aussi. Hein? C'est la première fois que tu entends le nom Kokomo. Le dit, hein? Et ça, c'est un village Sinès à l'Étude. On allait faire croisade. Voiture, dans laquelle nous sommes montés. On avait ça, c'est les Kia. Les Kia qui font le transport de VA. C'est ça, hein? Voilà, bah, il faut qu'on est partis ensemble. Elle connaît bien la région de moi. Donc moi je me demande si je ne suis pas bien de tromper comme on en direct. Il ne faut pas dire les choses, là c'est pas ça. Là, les gens nous suivent, de Kotomo qui nous écoutent. Que Dieu bénisse ce beau village. Alléluia. C'est dans Kia, s'il vous plaît, ils ne sont pas assis dans la voiture. On était suspendus dans la voiture. Il n'y a pas de place à partir. Il y avait même les. Comment on l'appelait là? Comment on appelle les villes de Kia là? Est-ce qu'il y a la même? C'était vite. Mais il n'y a pas de place. Suspendu mon organisateur. Bientôt, on va aller croiser. Suspendu, on était dedans. Tout le matos, des instruments, des phylognes, des pafs, tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, c'est que tout le personnel de la croisade, chanteurs, prédicateurs, police, comment on appelle, les décesseurs, les poussent dans la nuit, dans la bouche, les VL. Mais il n'y a pas route, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu le village de campement. Il n'y a pas route. Et une fois que vous sortez du bouton, là, c'est fini, route là. Les petits, c'est des bis. Et les chauffeurs aussi, ils sont forts. Hein. Mais pour moi, tu vois de ces Kia là, j'ai un peu bête là, ça se. C'est incliné, c'est penché comme vous voyez la connaître. Si ton cœur n'est pas fort, là, ça va sortir du corps. Ah oui, tu sais de quoi je parle. Parce que dans la voiture, elle a sa petite soeur, elle ne télé pas, elle ne voit pas télé du tout. Beaucoup de téléphiles dans la voiture. Tout ça, c'est un témoignage. Beaucoup de téléphiles. Mais nous, on avait cette assurance. Même si on ne tenait pas, on avait cette assurance. Parce que la peur est humaine. Non, souvent, toi-même, il y a des fois où ton cœur fait. Mais en dépit de tout, nous avons cette assurance que c'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné. C'est ainsi là. Combien de fois il y a eu pas sur la voiture? Moi je sais pas. Parce que c'est dans il y avait des trous, la boue, il y a des points où tu vois un peu les petits rivières, la boue, la voiture va stationner. On dirait par moment on descendait. Si je me rappelle, par moment on descendait de la voiture. Il y a eu 2 balles. Vous descendez, on va pousser. C'était une relation. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés dans le village à minuit moins par là. Les villageois aussi nous attendaient à Kotomoudi. On a fait une croisade, on est venu. Moi, c'est fou. Non. Très bon. Dieu s'est manifesté. Donc, quand il rentrait de témoignage, nous qui avons l'habitude souvent de voyager, aller sur ces terrains, on sait de quoi il parle. Que Dieu te bénisse. Un mandat, alléluia. Voilà, tout ça c'est pour Dieu encore s'y prier pour notre pays.
pour que le développement arrive partout, dans ton village. Dieu merci. Nous avons prié pour ce village. Pour qu'il y ait route. Maman a pris les là. Aujourd'hui, on a dit que la route arrive à la maison. Voilà, nous avons le bouton. Dieu merci par sa grâce. Avec la prière, de conversion en masse dans le village. Amen. Un lieu de sorcellerie. Non, il y a eu des miracles incroyables. Alléluia. Voilà, Dieu merci, on a une prophétesse. Des paroles qu'elle a données, des prophéties même sur les mains. Et cela, c'est avant. On est revenu dans la bénédiction du Seigneur. Mais ce n'était pas facile la mission. Pourquoi j'ai appuyé ce témoignage? Il dit nous devons prier pour nos villages, prier pour la Côte d'Ivoire et qu'il y ait des bonnes routes. C'est important que le développement s'étende jusqu'à toute la Côte d'Ivoire. Parce que souvent ceux qui en souffrent, quand il y a des malades, il y a des femmes enceintes, elles peuvent carrément perdre la grossesse ou la vie quand il y a un cas d'urgence. Parce que souvent même c'est le pire, c'est souvent qu'il n'y a pas de dispensaire ou de maternité à des kilomètres, il faut transporter les gens. Vous savez que souvent les femmes enceintes, on transporte en brouette. Vous savez ça ou pas? Je vous apprends, il y a des réalités. Au tréfonds de la Côte d'Ivoire, fin fond de la Côte d'Ivoire, des réalités. Amen. Tout ça doit être des sujets de prière pour nous. Quand Dieu nous fait la grâce de découvrir ces endroits, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est la connexion financière maintenant. Oui? Dirigeante. Voilà. On continue le témoignage. On va appeler la responsable des femmes. Alléluia. Ah, notre Seigneur, merci, sois béni. Amen, papa. Madame Alléluia. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Les témoignages sont tellement beaucoup, mais de temps en temps, on les rend pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà. Vraiment, ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. À commencer même par ma naissance. Déjà même là, je suis dans le ventre de ma mère. Et mon père m'abandonne, moi et ma maman. Il ne veut plus de ma mère. On dit, mais la femme que tu es en train d'abandonner là, elle porte déjà une grossesse. Il dit, lui, il s'en fout. Qu'ils n'ont qu'à le laisser. Maman au bébé au lui, il s'en fout. Mes parents maternels prennent comme dans les coutumes, il prend un poulet et il s'en va donner, ils s'en vont donner ça à mon père pour lui dire que notre fille que tu es en train de la laisser là porte une grossesse. Il a mis foutaise sur les parents et il a pris, ils ont pris leur poulet, ils sont partis. Alléluia. Pour dire que depuis même je suis dans le ventre de ma mère, Dieu s'est glorifié. C'est vrai que lui, il m'a abandonné, mais Jésus était au contrôle. Dieu savait pourquoi je naissais. Dieu savait pourquoi il a permis que mon père puisse m'abandonner étant dans le ventre de ma mère. Alléluia. C'est aujourd'hui, quand je suis devenue grande, que j'ai commencé à comprendre certaines choses. La famille paternelle est une famille très dure.
Et si je restais dans cette famille-là pour grandir, ce n'était pas bon. C'est vrai que toutes les familles sont difficiles, mais cette famille-là, elle est dure. Alléluia. Et c'est comme ça que j'évolue. Mais je suis née pendant que ma maman partait à l'école. Elle m'a pris, elle m'a donné à sa maman. C'est sa maman même que j'ai connue comme ma maman. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'appelle maman. Elle s'est occupée de moi au village. Vraiment, cette grand-mère-là, elle a beaucoup fait pour moi. Et par la grâce du Seigneur, j'ai vécu avec elle sans tomber malade. La main de Dieu était sur moi. Toutes les difficultés que j'ai vécues étant avec elle, la main du Seigneur était toujours sur moi. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, pendant que je suis devenue grande, je viens, bon, il n'y a plus d'école de l'autre côté, suite à la guerre. Mon papa, il vient, il me récupère, il demande pardon, les parents acceptent. Je vais venir derrière lui pour fréquenter. Je viens, je fais l'école et dans ça, jusqu'à je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Pendant que dans la famille maternelle, il n'y avait pas de mariage. Pendant que dans la famille paternelle, aucune fille ne se marie. Maternelle comme paternelle, personne ne se marie. Tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas partir, tu vas revenir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as Jésus, tu as tout. Il faut compter sur Jésus. Parce que la parole du Seigneur dit, ça peut atteindre les autres, mais toi, ça ne va pas t'atteindre. Que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les autres ont été atteints. Mais moi, par la grâce de Dieu, parce que Jésus était avec moi, la malédiction là s'est arrêtée à partir de moi. Pendant que je priais pour mon mariage, je voyais dans la famille mes cousines qu'on venait doter. Mes oncles qui partaient doter les femmes des autres. Et je disais, mais Seigneur, moi je prie pour mon mariage et autour de moi, tout le monde se marie. Et puis moi je ne me marie pas. Même dans la maison, mes petits frères, eux, tous ont commencé à se marier. Et le Seigneur m'a dit, ta prière là, c'est ça, je suis en train d'exaucer comme ça. Amen. Mais il faut que eux d'abord rentrent dans la bénédiction avant que toi tu ne rentres. Et c'est comme ça que eux tous sont rentrés dans le mariage. Et après ça maintenant, pour moi est venu. Et aujourd'hui, je suis mariée par la grâce du Seigneur. Pendant que j'étais encore dans la maison de mon père, toujours je voyais une femme que je reconnais très bien me poignarder dans le ventre, dans mes songes. Quand elle veut m'attaquer, c'est par mon ventre qu'elle m'attaquait toujours. Elle prend un couteau, elle pique dans mon ventre, elle dit tu vas pas bouger, tu vas pas faire des enfants. Et toujours c'était pareil. Quand elle et moi on se bat dans un songe, elle tombe sur moi, c'est mon ventre là qu'elle veut. Elle va appuyer dans mon ventre, elle va me réveiller en sursaut, en train de crier. Donc quand je suis venue dans le foyer, j'avais peur. Mais encore là, Dieu m'a fait grâce. Je vais te dire ce matin, ce même Dieu qui m'a fait grâce, il vit encore. Ne crains rien, parce que Dieu va faire pour toi comme il a fait pour moi, il va faire pour toi. Ce Dieu-là, il est vivant. Je l'ai expérimenté. Là où ils avaient dit que moi j'allais mourir dans l'accouchement, je ne suis pas morte. Je suis sortie vivante.
Ils avaient dit que je n'allais pas enfanter. J'ai enfanté parce que Jésus était présent. Jésus, ce même Jésus-là, c'est ce Jésus-là que tu adores. Jésus va faire pour toi. Jésus va faire pour tes enfants. Jésus va faire pour tes arrière-enfants. Alléluia. Croyons au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vraiment, je vois que Dieu fait tellement de choses dans ma vie. Dieu fait tellement. À chaque fois quand Satan bloque, Dieu il débloque. À chaque fois quand Satan bloque, Dieu débloque. Même au niveau de mon mari, il a bloqué. Tu t'es marié, mais tu ne seras pas heureux dans ton foyer parce que tu n'auras pas l'argent. Tu vas tout faire. Mon mari, là, ses petits frères, ses cousins qui dormaient dans son salon, eux tous là aujourd'hui, là, ils sont comment on appelle ça? Ils sont calmes, ils travaillent. Mais lui là, Satan a bloqué. Les révélations même sont sorties ici que ce qu'il est là, c'est pas ce qu'il devait devenir. C'est un milliardaire. Plusieurs fois, des révélations sont sorties. Que lui, quand on le voit comme quelqu'un qui est préfet. Mais on n'a pas encore vu parce que Satan a bloqué. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit heureux dans son foyer. Il a des petits frères qui sont instituteurs. Il a des petits frères qui sont, comment on appelle ça, dans la médecine. Eux tous. Mais lui, il est là. Mais Dieu fait. C'est pas l'argent on prend. Quand tu vas travailler là, c'est pas l'argent qu'on te donne. C'est pas l'argent au cours derrière ça. L'argent là, tu prends là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour payer les petites choses pour mettre chez toi. Mais si Satan a bloqué et que ces petites choses là, Dieu touche le cœur des gens déjà pour envoyer. Où est le problème? C'est fini. Donc je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu fait. Il touche le cœur malgré qu'il est gardien. Je vais dire ça gardien. Parce que quand on dit agent de sécurité là, ils ont tout maquillé. Il est gardien. Malgré gardiennage là. Ce que, comme on appelle même, les choses qu'il a, c'est pas ce qu'un gardien doit avoir. Là où il travaille là, tellement il est serviable. Lui là, il se lève aujourd'hui. Monsieur Oussou, tiens fauteuil là, va mettre dans ta maison. Monsieur Oussou, tiens moquette, va mettre dans ta maison. Monsieur Oussou, comment on appelle ça? Tes enfants là, tiens, prends jouet, va leur donner. Le dernier même qui est venu actuellement là, grosse moto, quand moi-même j'ai vu, mais moi-même je suis dépassée. Moto que les enfants là, on s'en va au manège pour regarder les enfants rouler dedans. C'est une grosse moto comme ça. Une planche à soulever pour lui donner, va donner à ton maison. Gardien peut avoir ça. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. On a de quoi à